Dans quel pays aura lieu le prochain coup d'État militaire en Afrique? Combien de morts vont encore nous servir les différents groupes terroristes dans les minutes, heures et jours à venir? Comment en seulement quelques années, l'Afrique est devenue le cœur du terrorisme mondial? Pourquoi, malgré Serval, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, MUNISMA, pourtant composés des armées les plus puissantes du monde, le terrorisme, au lieu de reculer, a plutôt progressé en Afrique? Autant de questions et bien d'autres qui nous renseignent suffisamment sur l'état de notre continent aujourd'hui. Oui, l'Afrique va mal, et c'est le moins que l'on puisse dire. Et face à cela, plusieurs attitudes sont envisageables. Du déni à la fatalité, en passant par les jugements de valeur. Mais nous, à Mansa, nous avons choisi la disruption. C'est une expression que vous allez beaucoup entendre cet après-midi et dans les jours à venir. Et derrière son apparence complexe, il s'agit tout simplement de remettre en cause l'ordre établi, de questionner les dogmes et les certitudes qui nous ont longtemps été imposés. Pendant trop longtemps, l'Afrique s'est définie exclusivement par rapport aux autres. On nous a empêchés de réfléchir, on nous a empêchés de penser, on nous a empêchés de nous questionner. Cet après-midi, nous n'allons faire que ça. Nous allons nous poser des questions les plus absurdes selon certains, les plus pertinentes selon d'autres. Par exemple, la Terre est-elle vraiment ronde? Tourne-t-elle vraiment autour du Soleil? Emmanuel Macron dirige-t-il la France ou la CEDEAO? Dieu est-il sourd aux prières des Africains? Comment le continent où on prie le plus peut paradoxalement être le plus pauvre? Et si les militaires faisaient partie de la solution et non du problème? Et si l'Afrique refusait la démocratie? Ceci dit, Madame, Monsieur, à Mansa, nous sommes convaincus que l'Afrique ne sera pas détruite par ceux qui lui font du mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Et malheureusement, ceux-là sont encore trop nombreux. Nous voulons donc vous inviter cet après-midi à mettre les pieds dans le plat. On ne peut pas faire la même chose chaque fois et espérer obtenir un résultat différent. Si vous êtes d'accord, je vous propose donc de prendre ce vol Mansa avec nous pour repenser ensemble notre continent. Éric Sonopo, bon après-midi. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ma question, je pense qu'elle s'adresse à vous tous. Je pense que tout Africain responsable ne peut qu'être Mansa, et je suis Mansa. Alors, lorsque j'ai envoyé le lien pour inviter des gens à venir suivre cette rencontre, on m'a posé une question que je vous transmets. J'ai essayé de répondre à ma façon. La question, c'est la sécurité humaine. Vous savez que les sujets que vous touchez, la manière de les aborder, fâche. La question de la sécurité de vos personnes, est-ce qu'elle vous préoccupe et comment vous l'abordez? La question de la sécurité, qui parmi vous ici a peur pour sa sécurité? Moi. Non, très sérieusement, c'est vous qui pouvez nous protéger. C'est vous nos assurances vie. Ça fait un certain temps que tout le monde s'inquiète pour ma sécurité à moi. Et mon épouse qui est dans la salle commence à avoir des grandes frayeurs. Plus on avance, plus elle se demande comment ça va se terminer. Mais c'est vous, ma sécurité, c'est vous, notre sécurité.
Et si on continue d'avoir peur de dire ce qu'on a à dire, de faire ce qu'on veut faire à Mansa, de mettre le doigt sur nos vrais problèmes en disant notre sécurité est menacée, ils auront gagné. Mais s'ils savent que s'il y a un truc comme celui-là, vous allez réagir de la plus ferme des façons, je pense que ça va calmer un certain nombre de gens. Parce que ceux qui attaqueront ont forcément des intérêts. Et on sait où ils sont. Merci beaucoup Alain. Juste renchérir par rapport à Alain, par rapport à la question de Madame sur la sécurité. Qu'il soit bien clair, Madame, si nos dévanciers, Lumumba, Sankara, Nkrumah, Umniobe et autres, avaient pensé à leur sécurité, nous serons dans la plupart de nos États encore en train de chanter la Marseillaise. Donc à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Nous avons commencé cette séance par nous poser des questions. Il serait de bon ton qu'on termine en se posant d'autres questions. Et la question que j'aimerais qu'il soit la dernière que nous allons avoir cet après-midi, c'est celle du travail. L'Afrique, sans risque de se tromper, est le continent où on travaille le moins. Pendant longtemps, on nous a fait croire qu'il y avait un temps de travail. D'ailleurs, le Bureau international du travail nous donne les heures de travail. Mais on ne nous dit pas suffisamment que l'Occident a travaillé 108 heures par semaine, puis 60 heures, plus 42 heures, et aujourd'hui, dans certains pays, 35 heures. On ne nous dit pas que les Asiatiques, ceux qu'on appelle les dragons d'Asie, ne connaissent pas de temps de travail. Voilà donc un continent qui, comme on l'a dit, est en retard. Mais il court moins vite que tout le monde. Et on lui dit, c'est ce qu'il faut faire. Tu dois courir moins vite que tout le monde, et nous acceptons cela. Cela veut dire, madame, monsieur, c'est le temps de mettre fin à ce type de fantasme. Il est évident que si quelqu'un a 50 mètres d'avance sur vous, si vous voulez le rattraper ou même le dépasser, vous devez courir au moins 3, 4, 5 fois plus vite que lui. Arrêtons de nous complaire de ce qui est donné à voir. Contestons la dictature des certitudes. Qu'est-ce qui nous fait croire que le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest? D'ailleurs, qui a décidé où se trouve l'est et où se trouve l'ouest? Et aujourd'hui, on décidait de faire notre propre boussole, de penser uniquement par nous, de ce que nous voulons. Est-ce que ce ne serait pas là la première pierre pour la construction de cette Afrique dont nous rêvons tant? Merci encore une fois d'avoir été là cet après-midi et restons Mansa.